Alors, bon après-midi tel quel. C'est Sophie Bruno. Alors, je viens vous parler dans cette capsule découverte de comment reprendre le contrôle sur notre santé quand on vit, c'est ça, des petits symptômes de tout, mal de gorge, le nez qui coule, ce qu'on vit régulièrement dans les changements de saison au courant de l'hiver. Je vous en parle parce qu'on est là-dedans et puis on a sorti nos outils de combat pour attaquer ces virus-là. Et je vous montre qu'est-ce que je fais parce que je veux vous montrer que ça fonctionne et qu'on peut reprendre du pouvoir sur notre santé plutôt que de juste attendre que ça passe, notre virus, puis qu'on voit que ça s'accentue, puis qu'on n'a rien à faire, on se sent démuni. C'est pas vrai, il y a quelque chose qu'on peut faire. Et sachez que une bonne huile essentielle de qualité thérapeutique est antivirale et antibactérienne, donc elle agit même sur les virus. Donc, maintenant, la première chose que je vais vous dire en commençant cette capsule-là, c'est de vous assurer, premièrement, lorsque vous voulez utiliser les huiles essentielles pour soutenir votre santé, on veut plus que des huiles essentielles de sang bon. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut réellement aller trouver une bonne qualité d'huile essentielle qui contient toutes les propriétés thérapeutiques. C'est très important, premièrement parce qu'elles vont servir pour notre santé directement. On va l'appliquer de façon topique, on va même pouvoir en prendre de façon interne, mais on veut s'assurer que ce qu'on prend est vraiment bon. Donc, sur ça, je vais vous référer à aller écouter ma vidéo que j'ai fait, qui est en publication épinglée sur ce groupe-là. Donc, si vous allez dans les annonces du groupe, vous allez voir la vidéo. Je vous ai mis une série de vidéos qu'on retrouve sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Style de vie tel quel. Et vous allez pouvoir trouver via les annonces du groupe tel quel tous mes liens vers nos vidéos. Et il y a une vidéo qui s'appelle « Comment choisir une huile de bonne qualité ». Donc, si vous ne l'avez pas écoutée, je vais vous inviter à aller l'écouter avant d'aller plus loin, tout de suite après. Donc, avant de vous lancer dans essayer des huiles essentielles pour supporter votre santé, c'est vraiment le point numéro 1, très, très important. J'ai choisi de travailler avec les huiles doTERRA parce que je trouve qu'elles comblent tous les points au niveau de la sécurité. Je me sens 100% à l'aise. Maintenant, ce sera à vous d'aller faire vos recherches puis de regarder avec quelle huile vous choisissez de travailler, mais honnêtement, je vous recommande celle-ci parce qu'elles ont fait leurs tests. Plusieurs universités de recherche sur la santé les ont testées et ils passent une série de tests. C'est les huiles les plus testées sur le marché présentement, donc elles sont vraiment très sécuritaires. Bref, j'en parle pas plus parce que j'ai une vidéo qui a été réservée juste pour ça. Sinon, ce qui est vraiment hot là, avec les produits naturels, les plantes, la nature, c'est qu'on peut prendre du pouvoir sur notre santé. On peut être actif, être participant et il n'y a pas juste un chemin. C'est ce que j'aime faire comprendre aux gens, c'est qu'il n'y a pas juste un chemin à prendre quand on est malade. Celui de soit attendre chez nous que ça passe ou d'aller s'asseoir à l'urgence. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire dans notre quotidien qui nous aident vraiment. Et nous, en tant que famille, c'est mes outils, là. C'est mes outils que je me sers aussitôt qu'il y a quelque chose, un mal d'oreille, que le nez commence à couler, que ça commence à tousser, que ça se fait de mal de gorge. J'ai 3 enfants. Ils vont à l'école, à la garderie. Donc, moi aussi, là, je vis les mêmes choses que vous. Par contre, ce qui est le fun, c'est que la différence est que je sors ma petite boîte à outils comme ça et j'apprends à connaître quelle huile essentielle va les aider, pourquoi. Et ça, c'est tellement merveilleux d'avoir ça et c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'être des spécialistes. Ce qu'on veut, c'est s'assurer d'avoir une bonne qualité d'huile essentielle et d'avoir des livres de référence pour faire nos recherches puis être prêt à s'investir. Je vais vous le dire bien franchement, quand on veut reprendre du contrôle sur notre santé, il faut être prêt à s'investir. Donc, faire des recherches en dehors des zones connues. Donc, en dehors de acétaminophène, Tylenol, aller s'asseoir à l'urgence. Ou, tu sais, ça, on sait que, bon, ben, tel médicament pour telle chose. Mais si vous avez envie, je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui sont tannés d'être tout le temps symptômes, médicaments, symptômes, médicaments. Moi, là, ça ne m'interpelle pas. Donc, en premier lieu, c'est sûr et certain que je me dirige vers des solutions naturelles. S'il y a quelque chose et puis que ça persiste puis que ça ne fonctionne pas, c'est sûr et certain que je suis une maman, j'ai toute ma tête. Je vais aller m'asseoir chez le docteur pour me faire examiner.
Mais pour bien des choses, on n'a même pas besoin de se rendre là parce que c'est toutes des petites choses, des petites situations du quotidien que vous vivez, que je vis, qui sont juste fatigantes, épuisantes, que les mamans, les papas, on est tannés d'être malades, puis d'avoir le nez qui coule, puis de tout le temps d'un rhume, puis d'un grippe. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien en prévention, puis après ça, ben, pour attaquer le virus, puis pour agir pour que ça soit moins fort, que ça passe plus vite, pour renforcer le système immunitaire de nos enfants. Donc, j'ai envie de vous dire, je sais qu'il y a plusieurs parmi vous, vous avez déjà vos huiles essentielles de qualité à la maison. Plusieurs, vous êtes même des clients avec nous. Et il y en a d'autres que ça vous interpelle, ce style de vie-là, vous avez le goût. Donc, je vous dirais, pour être très honnête avec vous, ça prend de l'investissement. Si on a envie de se lancer là-dedans, de changer notre façon de vivre pour faire attention à notre santé, éviter les effets secondaires, ça prend de l'investissement, oui, dessous, parce qu'au début, on s'équipe, mais je vais vous dire qu'après, honnêtement, excusez, j'ai un message, qu'après, honnêtement, c'est un investissement pour se créer sa petite pharmacie, pour avoir tout ce qu'on a besoin pour être prête à l'attaque, à tout ce qui pourrait subvenir, mais après ça, lorsqu'on utilise, c'est quelques sous la goutte, là. C'est vraiment pas dispendieux, donc on les a pour 2 à 5 ans, nos huiles essentielles, puis on les utilise au besoin 2 à 5 sous, 2 à 5 sous, 2 à 3 gouttes par utilisation. Donc, ça dure vraiment, vraiment longtemps et c'est quelques sous la goutte. Donc, c'est vraiment avantageux. Donc, je vais vous dire que c'est possible, mais c'est ça. Donc, investissement de sous au départ, mais investissement surtout de cœur, de temps. Ça va vous demander de faire vos recherches. Vous devenez les propres acteurs de votre santé. Donc, vous ne dépendez pas de nous. On n'est pas des experts. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vous dire que, hey, il y a des solutions de qualité qui sont prouvées, qui sont testées, qui sont l'objet de plusieurs recherches scientifiques maintenant, qui fonctionnent pour reprendre du pouvoir sur votre santé. Donc, on est là, on vous donne les meilleurs outils. Honnêtement, ce qu'on a à vous offrir, c'est réellement les meilleurs outils, les meilleures huiles essentielles sur le marché. Mais en plus de ça, c'est que on vous redonne le pouvoir que vous avez sur votre santé. On veut vous inspirer à reprendre ce pouvoir-là sur votre santé. Donc, de ne plus être juste dépendant, mais de dire, OK, j'ai des actions que je peux faire. Donc, ça demande de vouloir chercher, de vouloir aller dans des avenues que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas habitué, puis vous donner le droit d'essayer aussi. OK? Souvent, quand on commence dans ces terrains-là, on est un petit peu inquiet parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour des huiles essentielles parce que il y a raison d'en avoir. On a des huiles essentielles de toute qualité sur le marché présentement. Donc, on a des huiles qui ont des molécules synthétisées, qui ont des ajouts d'huile. 80% des huiles essentielles sont altérées sur le marché. Donc, c'est sûr qu'on fait attention parce que ce qu'on prend, les huiles essentielles ont la capacité de rentrer très rapidement dans notre corps et dans notre sang et d'aller faire le tour de toutes les cellules de notre corps. Donc, on veut une bonne qualité d'huile essentielle. Donc, ceci dit, un coup qu'on a nos bons outils, puis qu'on a le cœur, qu'on a le goût de reprendre du pouvoir sur notre santé, je viens vous donner quelques trucs que vous allez pouvoir incorporer, qui chez nous fonctionnent très bien. J'ai des témoignages aussi de clientes qui les utilisent et qui ça vient vraiment soutenir la santé de la famille. Et je ne sais pas, ça fait combien d'années que j'ai donné des antibiotiques à mes enfants? Probablement... en 5 ans, j'ai peut-être donné 1 ou 2 fois de l'acétaminophène. Donc, j'en ai, il est plus bon. C'est tout le temps ça. J'en achète, puis finalement, il vient plus bon parce que ça dure 1 an. Je sais pas, je pense que ça dure 1 an. En tout cas, à chaque fois que je regarde la date, c'est jamais bon quand j'en ai besoin. C'est ça mon problème. Mais c'est un bon problème, OK? Donc, j'en ai d'habitude en backup, mais j'ai toujours mes solutions naturelles, puis on fonctionne comme ça. Et puis, je sais qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Je sais ce qui rentre dans le corps de mes enfants. Puis, je sais que c'est moi je peux intervenir, je peux être au premier plan en action dans la santé de mes enfants et pas juste être passive. Donc, je peux les aider à avoir un meilleur système immunitaire. Donc, voilà. Je commence dans des trucs très pratiques. Lorsqu'on est dans des mal de gorge qui pique, on se sent un peu pris des bronches, on a le nez qui coule, tous ces symptômes-là, vous savez, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vous dis comment nous, ce que moi je fais avec mes enfants, avec mon bébé,
avec nous les adultes. Je vous donne nos meilleurs trucs et ça sera à vous après à les expérimenter, à mettre de votre temps, à mettre de votre cœur, puis à le faire réellement. Je vais vous dire, sincèrement, les huiles essentielles fonctionnent et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce qu'on veut et ce qui est le plus important, c'est d'avoir une fréquence continue. Donc, si vous décidez de dire, oui, j'ai envie d'aller dans les alternatives naturelles pour soutenir notre santé, je suis tannée qu'on soit toujours malade, s'il vous plaît, ce n'est pas de mettre juste une goutte d'huile essentielle un matin puis de dire, ça n'a pas fonctionné, Sophie. C'est vraiment important que vous soyez assidus. Donc, on veut le faire au moins, c'est comme un médicament. Là, si vous faites juste la première dose de l'antibiotique, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Donc, quand on veut vraiment travailler avec les huiles essentielles, on veut travailler en petite quantité, mais souvent. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup une shot. Ce n'est pas ça qui va faire plus de différence. Ce qui va faire la différence, c'est d'en mettre des petites quantités de façon régulière. Donc, toujours penser aux 3-4 heures, par exemple, si on décide d'appliquer des huiles essentielles de façon topique parce qu'on se sent congestionné, on se sent pris, on a souvent, ça tousse souvent, donc on veut se faire un massage sur la poitrine, vous voulez le faire à vos enfants pour les aider à se sentir mieux, à mieux respirer, bien, faites-les pas juste une fois, faites-les aux 3-4 heures tout le long qu'il y a des symptômes. Puis vous allez voir, peut-être que les premières fois, ça va être un petit peu plus long, mais vos enfants vont se fortifier, vont fortifier leur système immunitaire et plus ça va aller, plus que le temps va être écourci, à moins que, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs là, qui rentrent en ligne de compte, que des fois, moi, ça m'arrive, mon système est vraiment plus à terre que d'habitude, je me suis couchée tard, j'ai moins bien mangé, j'ai le stress un stress d'un gros événement qui vient de me tomber dessus, donc tout ça fait que bien souvent, quand le système est très, très faible, bien, des fois, on est un petit peu plus malade, même si on utilise les huiles essentielles. C'est sûr et certain que je vais les utiliser pareil parce qu'elles me font du bien et m'aident à passer mieux au travers, même dans ces situations-là. OK? Donc, en toute situation, on doit être constant. Première chose que je fais, ma cocotte en fin de semaine, oui, c'est ça, pendant la fin de semaine de Pâques, la nuit, elle vient me rejoindre dans mon lit, puis elle commence à tousser un petit peu, puis elle se sent pas trop bien, elle a mal à la gorge. Fait que première chose que je fais dans la nuit, parce que là, on garde ça, mon lot est à côté de moi, je ne vais pas trop me lever puis commencer à bouger la maison complète. Je sors mon rouleau, mon roll-on. Donc, un roll-on, c'est un petit rouleau à billes, comme ça, qu'on peut appliquer, qui est déjà préparé avec des huiles essentielles pour ouvrir les voies respiratoires. Donc, j'y en mets ici. On se fait un bon massage. J'en mets même jusqu'à la gorge, là, parce qu'il y a des bonnes huiles essentielles. Il y a du citron, il y a de l'arbre à thé, il y a des bonnes huiles essentielles, même pour la gorge qui pique, la gorge qui fait mal. Je vais masser la nuque aussi en arrière et j'y fais le haut du dos, donc pour vraiment tout couvrir la cage thoracique. OK, donc ça, je fais ça. Puis je vais y faire régulièrement dans la nuit. C'est sur ma table de nuit. Quand elle se réveille, qu'elle chigne un peu, qu'elle n'est pas bien, je reprends mon petit rouleau. Je le remets sur sa poitrine. Je le remets dans son dos. Donc, je le fais des fois 2-3 fois dans la nuit, dépendamment comment je vois qu'elle est bien ou pas, si elle se réveille souvent. OK, donc ça, c'est le premier réflexe que je fais à tous mes enfants. Ma plus jeune, je vais juste simplement lui diluer un petit peu plus. Parce que c'est un bébé. Donc, les dilutions, ça, lorsque vous débutez avec vos ensembles d'huiles essentielles, on vous apprend comment diluer vos huiles essentielles en fonction des âges de vos enfants et des âges des personnes de votre famille. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Vous allez avoir un document qui va venir avec ça. Mais je vous dis rapidement, donc, c'est la première chose que je fais. On veut travailler avec le Easy Air. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le Easy Air, les ingrédients magiques? Bien, en fait, c'est simplement un mélange d'huile essentielle dilué avec de l'huile de coco qui est prête à appliquer. Donc, celui-ci, je vous dirais, c'est surtout pour des grands-enfants, peut-être un 6 ans et plus à peu près. Les autres plus bas, en plus bas âge, on va aller diluer un petit peu plus la concentration d'huile essentielle. Ce qu'on retrouve là-dedans, on a du laurier, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, on a de l'arbre à thé, du citron, de la cardamome, du ravensara et du ravensar. Donc, c'est toutes des bonnes huiles essentielles pour ouvrir les voies respiratoires, aider au niveau antiviral aussi, à diminuer, à venir attaquer le virus. Donc, c'est ça qu'on veut. Et ça a vraiment la sensation de l'eucalyptus. On sent l'eucalyptus, la menthe poivrée. Donc, c'est vraiment
pour venir libérer les voies respiratoires. C'est super agréable, ça fait du bien. Donc ça, mes enfants, ils savent, ils reconnaissent cette odeur-là. C'est tout le temps aussitôt qu'il y a un petit nez qui coule, qui commence à se pointer. Donc, on veut tout de suite commencer aux premiers symptômes et puis là, on le fait 3-4 fois dans la journée. La plante des pieds, c'est vraiment un bel endroit aussi pour appliquer les huiles essentielles, surtout aux jeunes enfants, aux bébés. C'est une peau qui n'est pas sensible et ça rentre bien dans tout le corps. Donc, on peut utiliser la plante des pieds pour vos bébés et masser un petit peu ici avec une huile douce. La poitrine pour les aider. C'est la première chose que je fais. Ensuite de ça, pour ma grande fille, le matin, elle se réveille, puis elle commence à faire de la fièvre. Je sens qu'elle est chaude, puis là, elle est toute molle. Elle dit qu'elle a mal dans ses muscles. Puis elle est couchée dans mon lit, puis là, elle est couchée jusqu'à 10h30. Pendant ce temps-là, ce que je fais, je continue de la masser. Je lui prépare un sirop, OK? Sirop maison, donc avec votre kit d'huile essentielle. À portée de main, vous avez tout ce que ça prend pour vous faire votre sirop maison. La quantité pour un adulte ou un enfant, je vous dirais peut-être 10-12 ans et plus, c'est à vous de juger. À partir de 6 ans, les enfants peuvent prendre des huiles essentielles à l'interne. Les quantités vont vous être remises aussi, mais on est capable à partir de 6 ans de commencer graduellement à prendre des huiles essentielles. OK? Donc, le sirop que je vous donne premièrement la quantité pour adultes et ensuite je vous la donne pour enfants. OK? Pour adultes, dans une demi-tasse de miel, on va aller chercher un bon miel non pasteurisé pour garder toutes ses propriétés parce que le miel a aussi des très bonnes propriétés. Dans une demi-tasse de miel, on va mettre 8 gouttes de lavande. OK? Prenez pas n'importe quelle lavande, c'est important. Je vous conseille sincèrement les huiles essentielles de doTERRA. Sinon, faites vos recherches vraiment comme il faut. OK? D'huile essentielle de lavande, on va mettre 8 gouttes d'huile essentielle de citron dans votre sirop. On va mettre 8 gouttes d'encens. OK? On va mettre 8 gouttes du mélange d'huile essentielle On Guard, qui est très antibactérien, qui a des huiles puissantes à ce niveau-là. Et on va mettre 8 gouttes de menthe poivrée dans une demi-tasse de miel. On mélange tout ça à la cuillère. Et ensuite de ça, on va se prendre une cuillère à thé aux 3-4 heures pour notre mal de gorge. Les enfants, 6 à 12 ans environ, on fait la même chose, les mêmes huiles essentielles, mais on va se mettre 4 gouttes de chaque dans une demi-tasse de miel. On mélange et on leur donne une cuillère à thé aux 3-4 heures environ. Ça fonctionne super bien. C'est des huiles qui sont très puissantes et qui vont aider à booster le système immunitaire, donc le fortifier en même temps, à venir apaiser au niveau de la gorge irritée et à venir aider à attaquer le virus. Donc, j'ai fait le sirop. Autre chose que j'ai fait pour ma cocotte qui est un petit peu plus grande, je lui ai fait prendre une gélule de On Guard. OK? Donc, elle a 7 ans. Une gélule équivaut à 2 gouttes d'huile essentielle à l'interne. Donc, c'est raisonnable pour moi de lui donner une gélule. Pour les adultes, on pourrait en prendre une gélule aux 3-4 heures pendant qu'on a les symptômes. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans dans ce mélange d'huile essentielle-là? C'est comme une petite bombe, un casse-microbe qu'on veut chez nous. Okay? C'est déjà tout prêt à l'emploi, donc c'est merveilleux, on aime ça comme ça, c'est simple. On a de l'orange sauvage qui va protéger contre les menaces saisonnières. On a du clou de girofle qui va aider à supporter le système immunitaire. Du poivre noir, si vous faites des recherches, vous pouvez les noter puis allez fouiller sur ces huiles essentielles-là. Vous allez voir la puissance que ça a. Poivre noir qui va être bon pour supporter une bonne circulation. On a de la cannelle qui va favoriser encore une fois un bon fonctionnement du système immunitaire. De l'eucalyptus qui va avoir des propriétés purifiantes et nettoyantes. On a de l'origan qui est une bombe antimicrobienne qui va aider à maintenir encore une fois un bon système immunitaire, à combattre les microbes. Le romarin qui va aider à un bon fonctionnement digestif. Et on a de la mélisse, encore une fois, qui vient soutenir le système immunitaire. Donc ça, ces petites gélules-là, on en prend surtout qu'on commence à sentir quelque chose se pointer, un virus, quoi que ce soit. Donc c'est pour venir nous renforcer notre système immunitaire pour que lui soit plus fort pour se défendre face aux menaces. Donc ce qu'on veut, c'est nos petites gélules On Guard pour s'aider. Donc, à ma fille, j'en ai donné une et à moi, j'en prenais en prévention. Je commençais à sentir un petit peu la gorge qui pique, puis je commençais à avoir un petit peu mal à la tête, c'est quand on se sent étourdi. Donc, j'en ai pris, puis pour moi, après 2, je me sentais bien, donc j'ai arrêté. Sinon, j'aurais continué jusqu'à temps que je me sente mieux, environ 4 heures.
Aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'ajouter de l'encens. Donc, l'encens, c'est une huile très précieuse. De la vraie encens, vous allez voir, ça ne coûte pas 15 $. OK? Faites des recherches, là, une vraie bouteille d'huile d'encens thérapeutique. C'est une huile très précieuse. Celle-ci vaut 88 $. Donc, on a vraiment les propriétés thérapeutiques de l'encens. Par contre, c'est vraiment un petit bijou pour moi lorsqu'on combat des virus parce que l'encens a comme propriété de venir, je ne sais pas comment dire ça, fructifier l'efficacité des autres huiles essentielles parce que juste en elle-même, elle va vraiment aller toucher à plusieurs, elle a un très large spectre d'action. Donc, si je la mélange avec, exemple, comme pour ma cocotte, là, je vais lui faire son petit rouleau comme ça avec ma Synergie Easy Air. Sauf que je viens d'en mettre, pour mon bébé, là, je vais en mettre juste une goutte et je vais ajouter une goutte d'encens aussi. Donc, c'est pas vrai, maintenant, elle est rendue plus grande. Là. Des fois, je vais mettre même 2 ou 3 gouttes dans un rouleau et je vais ajouter une goutte d'encens. Donc, je sais que ça va venir fortifier son système immunitaire avec l'encens et ça va donner plus d'efficacité encore à mes autres huiles. Et c'est très, très doux pour les bébés. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'ajouter. C'est une huile très, très sécuritaire et douce. Donc, elle fait partie de tous mes mélanges en ce qui concerne chasser les microbes parce que ça booste le système immunitaire et ça vient aider à l'efficacité des autres huiles essentielles. Ensuite de ça, ben là, je reviens à l'histoire de ma cocotte. Elle a fait de la fièvre, elle a commencé à être chaude, je prends sa température, je continue son miel, je continue à la frotter. Je fais ça à intervalle, il faut être constant. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il faut être constant. Donc, on suit, puis on met nos affaires proches à portée de main, puis on s'occupe de nos enfants. Et je vais vous dire honnêtement, oui, les huiles essentielles ont une efficacité thérapeutique, mais le fait qu'on prend du temps pour s'occuper de nos enfants, c'est réconfortant aussi pour les enfants de savoir que maman est là, elle a des solutions, puis on ne prend pas leur mal à la légère, on est là, puis on s'occupe d'eux. Donc, il y a ce côté-là aussi qui leur fait vraiment du bien. Et donc, nous, ça nous pousse à prendre du temps pour nos enfants, puis à être avec eux à travers ça, puis les rassurer en leur disant qu'il y a des solutions. Maman, elle a ce que ça prend pour qu'on passe au travers ton petit virus. Alors, elle a commencé à faire de la fièvre, je lui ai préparé des huiles essentielles pour sa fièvre. Donc, ce que je fais pour mes enfants, je leur fais encore une fois un petit rouleau maison. Ça, c'est des choses que vous pouvez acheter, des petits rouleaux que vous pouvez acheter sur Amazon, là, ceux et celles qui veulent se faire leur propre mélange. Donc, je me fais mon mélange moi-même avec mes bonnes quantités. Je fais mes recherches dans mes livres. Et je sais que pour la fièvre, ce qui fonctionne très bien pour les grands-enfants, donc pour ma fille de 7 ans maintenant, menthe poivrée pour faire baisser la température corporelle. Ça pourrait même être pour vous les adultes. Hein? Menthe poivrée et lavande dans de l'huile de coco fractionnée. On met les bonnes quantités dans notre rouleau en fonction de l'âge. Et là, on va aller en mettre sur la colonne vertébrale. J'en mets sur le haut de son front. J'en mets sur la nuque. Et je vais en faire encore une fois à répétition. Au début, quand la fièvre est plus élevée, je peux le faire même aux heures. Et ensuite de ça, je vais espacer. On sait que la fièvre, c'est nécessaire. Il ne faut pas paniquer quand on voit la fièvre. En fait, c'est bon signe, c'est que notre corps combat un virus. Donc, il est en train de se défendre. Et ce qu'une pharmacienne disait dans un des livres, une pharmacienne aromathérapeute, ce qu'elle mentionnait, c'est que les bactéries, ils vont avoir moins tendance à se proliférer, en tout cas à se multiplier dans un environnement où ce que le corps, la température est plus élevée. Okay? Fait que c'est quand même bon signe qu'elle fasse de la fièvre, mais vous savez qu'il faut quand même surveiller pour pas que ça dépasse le 40 degrés là, lorsqu'on est un enfant. Donc, on tempère la fièvre, mais c'est aussi correct qu'ils passent au travers, puis que les enfants le sentent aussi qu'ils font de la fièvre, parce qu'ils ont besoin d'apprendre à écouter leur corps. Et ça, c'est un apprentissage qu'on leur donne en faisant des soins naturels. Si tout de suite, j'y plug une acétaminophène, puis je l'envoie à la garderie, ben elle n'a pas appris à écouter son corps, puis ça ne servira pas plus tard parce que notre corps, il nous dit, là, tu fais de la fièvre, repose-toi, prends soin de toi. Donc, elle s'est reposée, elle a senti qu'elle faisait de la fièvre, mais elle a eu des solutions pour venir apaiser, diminuer sa température. Alors, on y faisait son rouleau, menthe poivrée, lavande, sur la colonne, sur le front, les tempes, la nuque, régulièrement. Et en fait, j'y en ai mis à peu près à partir du matin, là, vers 8h30. Puis à 11h30, elle n'avait plus de température. Elle jouait. C'était fini. À 11h30, là,
Elle était plus étourdie, elle avait plus mal à la tête, elle faisait plus de température, elle était partie jouer. OK? Donc, tout ça combiné, ça l'a rendu. Puis aussi, c'est un enfant qui a des huiles essentielles dans son quotidien depuis des années. Donc, son système commence à être fort pour se défendre par lui-même. Donc, ça a été le petit boost qui manquait, ce que je suis allée compléter. Puis, elle a pu faire sa journée. On a eu de la visite. C'était Pâques. Donc, on a eu de la visite. Puis, elle a joué. Puis, toussait pas, plus de symptômes. Il reste une petite affaire à l'oreille. Elle se plaint qu'elle a mal à l'oreille. Donc, quand ça l'arrive, parce que c'est sûr qu'elle a combattu quelque chose, là, elle a fait de la fièvre. Donc, ça se jette en quelque part. Donc, probablement que ça s'est jeté dans les oreilles. Ce que j'ai fait, mon petit rouleau pour les mal d'oreilles, les infections d'oreilles. Donc, ce qu'on va prendre pour les infections d'oreilles, dépendamment petit bébé ou enfant, là, je vous parle en fonction de ma fille, arbre à thé, lavande, et j'ai mis une goutte de basilic dans un rouleau. Encore une fois, avec de l'huile de coco fractionnée. Un coup que j'ai mis mes quelques gouttes que ça prend, je remplis le reste d'huile de coco fractionnée. Puis là, on ne veut pas en mettre dans l'oreille. Les huiles essentielles, c'est jamais dans les conduits, c'est jamais dans les muqueuses. Donc, on va aller faire un rouleau. Mon Dieu, j'ai des grosses boucles d'oreilles. Ça ne marche pas. Un rouleau autour de l'oreille régulièrement, encore une fois. Donc, aux 3-4 heures, jusqu'à temps qu'elle ne se plaigne plus de douleur. Et ça, je vous dis, je l'ai fait au moins à 4 reprises depuis que mes enfants. Ça a surtout été avec ma plus vieille où c'était arrivé un petit peu plus fréquent quand elle était bébé. Puis à toutes les fois, on n'a pas eu besoin de médicaments. Là. Ça a été vraiment avec ça. Ça fonctionne, ça fait la job. L'important, je le rappelle, la constance. OK? C'est pas juste une fois, là. C'est comme faites-vous comme une genre de prescription s'il faut, là. Puis laissez-les sur le comptoir. Donc, aux 3-4 heures, je la laisse traîner. Elle-même, elle sait, rendue à 7 ans, donc elle sait ce qu'elle a besoin de prendre. Je lui ai dit, quand tu as mal à l'oreille, tu viens chercher ton rouleau, puis tu le fais autour de l'oreille. Fais-toi un bon massage. Donc, avec ça, on va passer au travers son petit mal d'oreille. Donc, ça, c'est pour ce qui est des mal d'oreille. À part ça, pour vous, les adultes, on a mal à la gorge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous apaiser notre mal de gorge? Pour venir aussi tout de suite éviter que ça s'accentue? Je vais aller utiliser la synergie d'huile essentielle On Guard. OK? Donc, il contient de l'orange sauvage, du clou de girofle, de la cannelle, de l'eucalyptus, du romarin. Donc, toutes des huiles essentielles qui sont vraiment antibactériennes. Je vais m'en mettre un petit peu dans un shooter d'eau et je vais aller me gargariser la gorge régulièrement au courant de la journée. OK? Cette synergie d'huile essentielle-là, on peut aussi la boire. Donc, ça ne serait pas mauvais d'en mettre 2 gouttes. Ça goûte la cannelle, l'orange sauvage, le clou de girofle. Imaginez-vous un petit mélange de ça, c'est pas mauvais. On en met 2 gouttes dans une bouteille d'eau de métal ou une bouteille de vitre, en autant que ça ne soit pas du plastique. OK? Et au courant de la journée, on peut boire notre eau avec notre huile essentielle de On Guard. Ce que ça fait, ça ici, ces huiles-là, c'est que ça va aller booster notre système immunitaire, ça va le rendre plus fort pour nous aider à mieux combattre le virus et ça va aussi aider à venir attaquer nos microbes et les faire fuir. Donc, c'est vraiment des huiles qui sont antivirales et antibactériennes aussi. OK? Donc, se gargariser, on pourrait en mettre dans un verre d'eau aussi pour nous soulager la gorge qui fait mal. On pourrait prendre notre sirop que j'ai parlé tout à l'heure aussi à ce moment-là. Sinon, une autre belle idée que j'aime faire quand moi je me sens vraiment là, que j'ai la gorge endolorie, je me fais une belle tisane maison avec une tasse d'eau chaude, une cuillère à thé de miel et je vais mettre du citron et du gingembre. OK? 2 belles huiles essentielles, le citron qui est un antiviral naturel et le gingembre qui vient vraiment aider, bon, il va aider au niveau de la digestion, mais j'aime le goût aussi que ça fait avec le citron, le petit mix, puis on vient prendre soin de notre gorge, ça vient aider à apaiser, ça fait du bien, avec la chaleur aussi de l'eau. Ce qu'on veut pour ne pas perdre les propriétés thérapeutiques de nos huiles essentielles, c'est qu'on ne va pas les mettre tout de suite dans notre eau bouillante, OK? On va attendre, on met notre eau bouillante, on met notre miel et on attend quelques minutes, là, que notre eau soit un petit peu plus tempérée, qu'on peut facilement mettre notre doigt à l'intérieur, au moins un bon 3 secondes. Et là, on va pouvoir ajouter nos huiles essentielles pour qu'ils soient à la bonne température puis qu'on garde leurs propriétés thérapeutiques. Donc, rappelez-vous ça, de vous faire une bonne tisane au courant de la journée, tout le long que vous avez mal à la gorge pour venir apaiser puis aider à guérir.
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, c'est sûr que ce qui aide vraiment, si vous êtes le genre de personne qui est régulièrement malade, des enfants qui tombent régulièrement malades, bien, on veut aussi penser à l'alimentation, bien sûr, plus de fruits, plus de légumes, parce qu'on veut fortifier leur système immunitaire. Donc, tout ce qui pourra fortifier leur système immunitaire va aider. Donc, oui, les huiles essentielles, mais aussi, il faut faire des actions dans le même sens où il ne faut pas que... On voit ça comme une balance, OK? Donc, si mon style de vie fait que je mange pas beaucoup de fruits et légumes, je mange pas beaucoup de... Je fais pas d'exercice, on prend pas beaucoup d'air. Bon, vous voyez, bon, tu sais, dans ma balance, là, il n'y a pas grand-chose qui pèse au niveau de mon style de vie en santé. Donc, il faut aider. Même si je mets des huiles essentielles, mais que tout le reste ne fonctionne pas ou n'est pas bien équilibré, ça ne sera pas nécessairement assez. Donc, ce qu'il faut, c'est penser aussi à notre alimentation, notre supplémentation, prendre des vitamines. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est un trio de vitamines de très, très haute qualité avec de la nourriture entière à l'intérieur. J'ai aussi J'ajoute aussi des suppléments de fruits et légumes dans les smoothies. Donc, j'essaie de donner des petits boosts parce que c'est vrai que des fois, dans la vie effrénée, on ne mange pas parfaitement, on ne mange pas autant de fruits et légumes qu'on voudrait. Donc, oui, on en ajoute dans nos assiettes, mais j'aime beaucoup donner un petit boost, soit dans les smoothies avec une cuillère de greens qu'on rajoute, de la supplémentation. Mes enfants, ils ont leurs vitamines. Encore là, soyez conscients que c'est très important de choisir des bonnes vitamines. On ne prend pas n'importe quelle, tu sais. Aller choisir des vitamines à la pharmacie, c'est comme choisir une huile essentielle à la pharmacie. On est perdu dans tout ça. Okay? Puis, comment est-ce qu'on peut savoir la qualité des vitamines? Je suis un docteur qui s'appelle Josh Axe, j'en parle souvent. Il faisait mention qu'il y a un grand pourcentage de vitamines sur le marché et comment il avait dit ça? Altérées, qui sont, ben pas altérées, mais rancies. En tout cas, je ne me souviens pas le terme, mais la qualité était tout simplement pas au rendez-vous dans les vitamines qui étaient offertes sur le marché. Donc, faire attention aussi, si on choisit d'investir dans des vitamines, puis on a vraiment comme objectif que ça nous énergise, que ça nous redonne une bonne santé, il faut s'asseoir, puis c'est plate, mais ça fait partie de reprendre du contrôle sur notre santé. Il faut faire nos recherches, étudier nos bouteilles, aller fouiller sur des sites Internet. Je vais vraiment vous conseiller d'aller vous asseoir puis d'aller lire sur les vitamines de doTERRA. Je vais vous mettre aussi un lien de ce docteur-là qui parle de ce trio de vitamines-là que moi j'utilise, qui en parle vraiment... en fait, il est en dehors, il ne représente pas doTERRA comme entreprise, puis il en parle vraiment très positivement. Donc, vous pourrez avoir son point de vue, mais sinon, en dehors de ça, allez faire vos recherches pour que vous-même, vous soyez convaincus. OK, donc c'est sûr qu'on va se supplémenter, on va prendre des vitamines, très, très important. On peut aussi, en prévention, pour aider nos enfants à booster leur système immunitaire et même nous-mêmes, on peut se servir de notre synergie On Guard que je vous ai parlé tout à l'heure et prendre une habitude à chaque matin, à chaque soir, de s'en mettre une goutte en dessous des pieds pour fortifier notre système immunitaire graduellement. Mon papa est en Haïti présentement. Mon papa qui a même dépassé le 70 ans, je crois. En tout cas, je suis tellement fière de lui parce que il ne s'est pas arrêté à son âge, puis il a pris l'avion pour aller faire du bénévolat en Haïti pour aider avec son métier de menuisier et pour aider à la construction d'une école, si je ne me trompe pas. Donc là, le soir, il m'envoie les photos de ce qu'il fait. Et il a attrapé une genre de sinusite là-bas et il a pris ses huiles essentielles. Et ça a duré, je pense que ça a duré une journée et demie. Il m'a réécrit le soir pour me dire « j'ai plus rien ». Donc au courant de la journée, il prenait son On Guard et il prenait aussi de l'amande poivrée. Puis ces autres petits trucs là, qu'il est habitué de faire avec ses huiles essentielles. Puis il a pu lui-même s'occuper de sa santé dans un autre pays, puis continuer à travailler puis à être une aide là-bas. Donc je trouve ça vraiment, vraiment hot et c'est ce qui est vraiment valorisant même pour vous aussi, de savoir que vous avez ce que ça vous prend pour reprendre du pouvoir sur votre santé. Alors, ça faisait le petit tour des petits trucs que je voulais vous donner lorsqu'on passe à travers ces petits bobos d'hiver parce qu'on était justement là-dedans et je voulais vous dire que ça fonctionne et ça vaut la peine de se pencher vers des solutions naturelles et d'en découvrir plus là-dessus. Sur ce, je vous laisse en vous disant que nous avons un atelier ce soir à Trois-Rivières au Coureur des Champs. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les huiles essentielles, on a un atelier d'introduction à 7h30. Dimanche le 28, je vais faire un atelier sur
Les huiles essentielles et les bébés 0-3 ans, on va faire aussi nos confections de lingettes humides maison avec des bonnes huiles essentielles pour les petites fesses de nos bébés, sans produits chimiques. Donc, je vous invite, c'est à 14 ans. Si vous voulez venir avec nous, il faut absolument que vous soyez inscrits, c'est 5 $. Mis à part ça, je crois que ça fait le tour. Si vous avez envie de nous recevoir dans votre ville, c'est aussi possible. Vous pouvez nous écrire. On peut organiser un atelier ensemble. On en fait sur la rive sud de Montréal. On en fait à Montréal. On en fait un petit peu aussi en Mauricie. Donc, on peut se déplacer chez vous pour vous venir faire découvrir la puissance des huiles essentielles. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. Puis, on se reparle dans une prochaine capsule. Salut tout le monde!